Bonjour Caroline, Bonjour Karima, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? grand plaisir. Donc, je m'appelle Caroline Roger-Moigneux, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants, j'habite à Rennes, je suis native de Bretagne. J'ai un parcours, dans le champ social, de l'inclusion, voilà, depuis très, très jeune. J'ai, eu la chance, assez tôt de savoir ce que je voulais faire, en tout cas d'être en lien avec les autres et d'avoir un sens à ma vie. J'ai fait des études dans le travail social et j'ai passé 15 ans à accompagner des enfants et des familles dans le cadre de la protection de l'enfance, principalement en Ille-et-Vilaine. Et actuellement, je dirige le réseau Femmes de Bretagne, qui est un réseau d'entraide et de soutien entre les femmes qui entreprennent, en tout cas qui ont osé entreprendre, en Bretagne et en Loire-Atlantique. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, sur la question de l'égalité femmes-hommes, c'est le sujet central de Femmes de Bretagne, donc c'est mon cœur d'action actuellement. Et c'est ce qui m'a fait rejoindre la belle équipe de Femmes de Bretagne. C'est ce sujet qui pour moi est aujourd'hui central, notamment en France, mais pas uniquement, hein, la question de l'égalité, de la place des femmes et des droits des femmes. Donc au sein du réseau Femmes de Bretagne, on soutient les femmes, comme je te le disais, qui ont un projet, qui souhaitent entreprendre, créer leurs entreprises, monter une association. Voilà. Donc aujourd'hui, le réseau, il est fort de plus de 800 adhérentes, ce qui fait quand même beaucoup de femmes sur 5 départements. On est très fiers d'avoir autant de femmes qui s'investissent et qui s'engagent et qui croient en elles. Et le réseau est fédéré par 90 femmes merveilleuses qui sont des coordinatrices bénévoles de l'association et qui donnent de leur temps bénévolement chaque mois pour organiser une rencontre et un atelier au plus près de chez elles, donc surtout dans des territoires plutôt en ruralité, voilà, pour mailler la Bretagne. Et à travers ces ateliers, ça permet aux femmes de rompre l'isolement, de sortir de chez elles, de rencontrer d'autres femmes, de monter en compétences et puis de se transmettre, de créer du lien social et de partager leurs réussites, leurs échecs et de découvrir l'univers entrepreneurial de façon simple entre femmes. Donc ça, c'est notre pierre pour l'égalité femmes-hommes et pour montrer que les femmes aujourd'hui participent à l'économie locale, à l'économie régionale et on va dire à l'économie nationale, parce qu'en créant leurs entreprises, elles créent aussi leur emploi et d'autres emplois derrière. Donc, les femmes ont un poids dans l'économie et on souhaite mettre ça en valeur. On réalise chaque année 50 portraits de femmes inspirantes dans nos adhérentes, de femmes qui font, qui expliquent assez simplement leur parcours de vie, ce qui les a amenées à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui leur plaît, ce qui est parfois un peu plus difficile, et puis aussi leur réussite. Et à travers ces portraits, ces rôles modèles, c'est donner envie à d'autres femmes en les lisant de se dire finalement, elles ont réussi à, allez, moi je me lance, pourquoi pas moi, j'ose. Voilà. Si tu avais, Caroline, une baguette magique, quelle serait la première action que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes, de l'égalité femmes-hommes? Moi, je crois beaucoup à l'éducation. Je crois beaucoup en cette génération-là de petits, d'enfants et avec la baguette magique, je crois que j'irai dans les écoles, dire aux petites filles qu'elles peuvent oser. Il faut qu'elles croient en elles, bien plus que ça. Et je vais un peu, tricher à ta question, je vais faire une deuxième baguette magique parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je j'irai aussi voir les décideurs politiques en leur disant qu'il faut que les lignes changent et qu'il faut faire beaucoup plus pour les femmes, sur tous les plans, voilà, de la vie politique et de la vie publique. Et enfin, Caroline, quelle est, la femme qui t'inspire? Alors ça, c'est aussi une question, piège, hein. Une femme qui m'inspire. Une femme qui m'inspire, on va dire, principalement, qui nous a quittés il y a très peu de temps, c'est Gisèle Halimi, parce que c'est une femme de combat, parce que c'est une femme qui a fait beaucoup pour nous toutes. Et qui, oui, je pense qui m'a nourrie, voilà, dans son engagement, en tant qu'avocate, pour, voilà, pour les injustices, mais aussi pour montrer que les femmes n'étaient pas que des victimes. Voilà.
de faire entendre que les femmes étaient victimes, mais qu'elles n'étaient pas que ça dans la société. Donc pour ça, un grand merci à Gisèle Halimi qui est toujours là et qui, je l'espère, en tout cas, fera partie des lectures de ma fille et que je lui transmettrai. Mais j'en ai plusieurs des femmes qui m'inspirent. Il y a aussi Pénélope Bagieux, qui est une autrice de BD qui est très inspirée et qui aussi, il y a des livres à mettre dans les mains de tous les petits garçons et les petites filles avec sa BD, ses BD des culottées, qui montre effectivement des vies de femmes qui ont osé faire ce qu'elles voulaient de leur vie, qui ont été très culottées. Et ça, quels que soient les âges et quelle que soit l'histoire. Et c'est très important de ne pas oublier que ça fait longtemps que les femmes ont osé. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Karima.